aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo First Impression comme on dit en anglais, donc première impression. Et je vais vous parler des produits que j'ai achetés chez Sephora. Voilà, donc ce n'est pas une collaboration, hein. J'ai le petit sachet, j'ai ma facture, donc je les ai achetés moi-même. Et donc j'ai voulu tester pour cette First Impression, très facile à dire, les produits du coup Rihanna. Donc pour celles qui ne sont pas au courant, Rihanna, donc la chanteuse, a sorti une gamme de maquillage, donc qui est sortie en entier aux États-Unis. Elle n'est pas sortie en entier chez nous, c'est dommage parce que c'est vrai que je suis allée hier chez Sephora du coup pour regarder un petit peu. La promesse de cette marque de Rihanna, c'est qu'en fait ce soit pour toutes les femmes de toutes les carnations et de toutes les origines, voilà. Donc elle a sorti 40 teintes de fond de teint, donc du plus clair au plus foncé. Donc ça je trouve ça vraiment top parce qu'on parle toujours des peaux foncées qui n'arrivent pas à trouver leur teinte de fond de teint. Mais par exemple pour moi, comme vous pouvez voir qui suis cadavérique, et ben c'est très compliqué de trouver un fond de teint aussi. Donc du coup j'étais toute excitée et en arrivant chez Sephora, comme d'habitude en France on est toujours méga en retard, et ben au final il n'y avait qu'un choix de franchement 5 teintes on va dire. Bon soit. C'est pas grave, on va dire que c'est pas encore arrivé, mais du coup j'ai pas trop eu le choix énormément sur la teinte de mon fond de teint. Donc bah, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Vous voyez c'est pas sorti, j'ai tout laissé dedans depuis hier, je trépigne de vous faire la vidéo. Donc ce que j'ai pris, parce que tout n'est pas sorti non plus, c'est à dire qu'elle a sorti je crois des rouges à lèvres, ouais des rouges à lèvres et je sais plus quoi que nous on n'a pas en France. Donc malheureusement je vais vous faire une première impression que sur le teint. Parce que bah, j'avais rien d'autre à vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fond de teint et un stick dont on ne sait trop l'utilisation, mais on va découvrir ensemble. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un packaging noir et beige. Voilà, donc Fenty Beauty by Rihanna, ça s'appelle. Donc ça c'est le fond de teint et ça c'est le stick. Donc vous voyez, j'ai rien ouvert. Et je vais aussi vous faire une première impression, c'est pas quelque chose de nouveau, mais j'avais jamais utilisé, c'est les rouges à lèvres Huda Beauty. Tout le monde me disait qu'ils étaient géniaux et je sais pas pourquoi je passais pas le pas, parce que les rouges à lèvres j'en mets pas souvent à vrai dire. Donc bah voilà, on va en profiter à la fin de mon make-up, je testerai le Huda Beauty avec vous. Voilà, allez bah écoutez c'est parti, donc ça j'ai plus besoin, hop, on s'hydrate un petit peu avant de commencer. Et du coup bah écoutez c'est parti les filles, on va commencer. Donc par le fond de teint, j'ai pas pris la base, j'ai pas acheté, elle a fait une base, j'ai pas acheté la base parce que je trouve qu'en vidéo les bases c'est pas probant. Voilà, on le met sur le visage mais très honnêtement pour vous c'est pas parlant. Voilà, puis elle était super chère, c'était genre 30 € la base, moi je mets jamais de base au quotidien donc voilà, désolée les filles si vous voulez la tester, testez-la, mais moi j'avais pas envie de mettre 30 balles dans une base qui pour moi je trouve que les bases ça sert à rien. Enfin pour moi, hein, pour mon type de peau à moi. Alors par contre on va ouvrir par en dessous parce que j'arrive pas à l'ouvrir par le dessus. Donc moi j'ai pris la teinte du coup 200 comme vous pouvez voir. À vrai dire comme je vous disais j'ai pas eu un choix de fou. Il y avait 4-5 teintes, des trop foncées, il n'y avait pas vraiment des clairs en plus. Donc voilà, alors ça se présente donc comme ceci, donc c'est dans un pot en verre, c'est vraiment tout simple. On va dire que le packaging est un peu nude, c'est plutôt sympa. Voilà, donc dans un pot en verre, ils mettent derrière check it well. Donc on va checker. On check. J'ai mon petit toutou qui fait n'importe quoi derrière. Allez, c'est parti. Donc la teinte, j'ai pris quoi de 200, elle s'appelle comment cette teinte 200? Hop, bah elle n'a pas de nom. Donc voilà, comme ça c'est réglé, elle n'a pas de nom. Alors, je vais zoomer un tout petit peu que vous voyez mieux mon visage cadavérique, super. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre quelques pompes sur le dos de ma main. La couleur, j'ai un petit doute. Et je vais venir l'appliquer avec la Beauty Blender. Merde, je me suis pas accroché les cheveux. Bon. J'avais pris la pince, mais voilà. Alors, je vais regarder dans mon miroir ce que ça donne. Bon. Alors donc la promesse de ce fond de teint, je vous parle en même temps. Ce serait donc d'être vraiment très couvrante tout en restant naturelle.
donc de couvrir relativement les imperfections tout en ayant l'impression d'avoir une peau sans trop de fond de teint, et donc il aurait un fini mat. Donc on va voir ça. En tout cas pour le moment il sèche pas trop vite, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Alors au niveau de la teinte, ça paraît un peu jaune à la caméra, pourtant je vous avoue que là je me regarde dans le miroir, donc j'ai la lumière naturelle en face, hein, je suis face à ma baie vitrée. Et la teinte est plutôt pas mal parce qu'à savoir que là on voit pas trop avec la luminosité, mais je suis plus bronzée ici que de mon visage. Donc pour l'instant c'est vrai, c'est bizarre pourquoi ça fait aussi jaune comme ça à la caméra. Je vais remettre un petit peu. Mais non, c'est vrai qu'à la caméra on dirait que la teinte ne correspond pas, mais je vous avoue que je suis assez contente. Je trouve la teinte pas mal du tout. En tout cas c'est vrai qu'il est bien couvrant. Voilà, j'avais un petit bouton là, enfin une petite rougeur que j'avais depuis un petit moment qui partait pas, et ben on le voit plus. Hop. Moi les filles, pour celles qui me connaissent, vous savez que moi je mets mon fond de teint partout, j'en mets même sur les paupières. Vraiment partout, partout. On en met même sur les oreilles. Parce que forcément si après on s'attache les cheveux, on a l'air con. Bah écoutez, je suis quand même plutôt conquise, hein, je vous avoue. Il est pas mal du tout, je vais en mettre sur le cou pour que ça fasse la transition quand même, parce que sinon on a l'air con. Hop. En tout cas pour la couleur, je suis vraiment contente. Peut-être que vous... Et merde. Peut-être que vous à l'écran ça vous choque, mais comme je vous dis, malheureusement on n'a jamais trop la même couleur à l'écran qu'en vrai. Voilà les filles, donc j'ai fini de poser donc mon fond de teint. Pour le coup je suis vraiment contente, comme je vous disais à la vidéo, on a l'impression que ça fait un peu plus jaune. Mais je suis allée me regarder devant le miroir et du coup c'est pas mal du tout. Ça fond vraiment avec la couleur de ma peau et la promesse est du coup bien tenue. Je sais pas si on voit à l'écran, mais c'est vraiment un fini velouté. Voilà, ça fait vraiment, vraiment mat. Mais comme je disais, il sèche pas non plus trop rapidement. Donc c'est cool parce qu'il y a des fonds de teint mat où dès que vous l'appliquez, hop, ça sèche et ça craquelle et on n'a pas le temps de bien le travailler à l'éponge. Là pour le coup c'est pas le cas du tout, donc je suis vraiment contente. Donc 10 sur 10 pour le fond de teint. On va voir après comment il tient au quotidien, mais ça c'est une autre manche, une autre histoire. Allez, du coup, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour le petit stick. Donc moi j'ai pris, alors ça c'est un petit peu un mystère, on sait pas trop à quoi sert ce stick, puisqu'il y a écrit stick, match stick, fond de teint mat. Donc apparemment ce serait quand même aussi un fond de teint, mais je suis un petit peu perplexe parce que le bout est non plus pas trop énorme. Voilà, donc où est mon fond de teint? Il est là. Ah non, on m'avait dit que c'était aimanté, mais c'est aimanté que les sticks. La grosse débile. Voilà, donc du coup moi ce que j'ai fait, ce que je l'ai pris, ce pourquoi je l'ai pris, excusez-moi je raconte n'importe quoi, c'est que je l'ai pris en foncé comme vous voyez. Et bah, je vais tester de faire un petit contouring avec parce que j'avais pas de stick contouring ou quoi que ce soit. Donc bah, je me suis dit c'est l'occasion, j'avais déjà acheté mon anti-cerne donc je voulais pas le prendre en clair pour de l'anti-cerne parce qu'il y a 2-3 jours bah, j'avais déjà racheté mon anti-cerne. Donc on va essayer, donc voilà, comme je vous montrais, c'est un petit stick comme ça, donc c'est couleur nude, elle a vraiment fait un truc tout simple, ça me rappelle un petit peu les trucs Kardashian, qui en sont très nudes. Et donc là du coup j'ai pris la teinte caramel, voilà, alors là je vous avoue que c'est pareil, il n'y avait pas de testeur, franchement chez Sephora, enfin le mien en tout cas, celui de Cannes, je trouve qu'ils sont pas tip top. Pour les fonds de teint, il n'y avait que 2 testeurs sur 4, et celui-ci pareil, il y avait un testeur et toutes les autres couleurs il n'y avait pas. Bon. Je trouve pas ça tip top pour une nouvelle marque, on puisse même pas essayer les teintes. Donc j'ai fait plouf plouf, je me suis dit je vais prendre un foncé. Dans la boîte, bah voilà, ça me paraissait foncé, il y avait écrit caramel, je me suis dit on y va, let's go. Allez, bah écoutez, on va essayer de faire un petit contouring avec ça. Let's go. Allez, c'est parti, on y va. Donc ça se présente comme ça. On va faire... Je vous avoue qu'il n'est pas très facile à appliquer. On va voir ce que ça donne en l'estompant. Je suis un petit peu perplexe sur la matière. Merde, j'ai pas étalé là. Je vais pas étaler mon fond de teint jusqu'au bout. Ouais, je suis un peu perplexe, c'est pas très crémeux. C'est plus un peu cireux, on va dire.
On va voir. J'ai un petit doute que ça s'estompe avec la Beauty Blender, je vous avoue. Ah, quoique, je suis médisante. J'ai été médisante, ça s'estompe plutôt pas mal. Ouais, je suis un peu médisante, ça s'estompe pas mal. Bon, faut un petit peu insister quand même. Je pense que peut-être au pinceau, ce serait plus simple. Après au pinceau, j'ai peur que ça enlève un peu toute la matière. Non, ça va les filles. Ah, j'étais mauvaise langue. Mauvaise langue, mauvaise langue. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis ces boucles d'oreilles, parce que ça me gêne plus qu'autre chose. La fille, elle fait un tuto sur le teint, elle se met des perchoirs à oiseaux. Non, je suis assez contente. La teinte est pas mal du tout. Donc à savoir qu'elle est vraiment mat, hein, parce qu'elle avait des autres sticks qui étaient plus considérés comme des enlumineurs, mais du coup qui étaient brillants. Moi ça, j'aime pas ça pour faire le contouring. Mais j'ai oublié de me mettre du fond de teint sur la mâchoire, sur le côté là. Putain, une grosse handicapée. Ah, Baya, fais tomber ma Beauty Blender, bien sûr, le chien qui se précipite. Voilà. J'ai oublié de mettre du fond de teint là. L'air con. Voilà. Quand même. Que même. Bon. Alors, qu'en pense l'audience? Non, franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve ça plutôt pas mal. J'avoue. Après, ça se voit pas des masses, mais moi qui suis pas fan des contourings qui se voient trop, pour le coup, je suis assez contente. Ça fait juste une ombre. Je trouve ça plutôt bien. Ça permet vraiment de juste un tout petit peu ombrer son visage. Ce que moi j'aime bien. Parce que j'aime pas les contourings trop marqués. Je contourne jamais par exemple mon nez, etc. Non, franchement la matière est un peu chelou sur le début, mais en fait c'est pas mal du tout. Hop. Je pense même qu'au pinceau, là j'avais pas pris mon pinceau, du coup j'avais pris que ma Beauty Blender, mais je pense même qu'au pinceau ça s'étale encore mieux. Bon, bah écoutez les filles, ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon make-up parce que malheureusement, bah, comme je vous disais, elle propose pas d'ombre à paupières ni quoi que ce soit. Rihanna sur cette gamme de produits. Donc je peux pas vous faire une revue sur les yeux ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon teint. Je vais juste poudrer et mettre un petit peu mon blush, etc. Je vais faire mes yeux et on se retrouve après pour le résultat final, voir ce que ça donne avec un make-up complet. Mais en tout cas pour le moment je suis assez contente. Je vous dis à tout de suite. Re-coucou les filles, alors ça y est, j'ai fait mes yeux, j'ai terminé mon teint et je vais vous dire toutes mes impressions à la fin. Je voulais d'abord comme promis qu'on teste ensemble donc le Huda Beauty, le rouge à lèvres, vous savez, longue tenue dont on parle souvent. Moi j'ai pris la couleur Sugar Mama, voilà. Donc bah écoutez, on va essayer ensemble, donc c'est tout mignon, j'adore le packaging avec la bouche, voilà, donc on enlève ça. Le petit produit est dans sa boîte comme ceci. Et c'est parti, du coup, on va tester ensemble. J'espère que je voulais une couleur vraiment naturelle. Parce que, comme je vous disais, moi j'aime pas trop les rouges à lèvres qui se voient trop. Bon, il faut surtout bien hydrater ses lèvres avant. Alors, c'est parti. Bon, déjà, la couleur, je kiffe. Déjà c'est super facile à étaler, c'est super aqueux en fait, donc c'est assez agréable, alors que beaucoup de rouges à lèvres mat souvent sont très désagréables à étaler. Là je vous avoue, excusez-moi les filles, je me concentre, mais c'est que les rouges à lèvres mat après ça sèche, et si on a débordé on peut plus rien faire. Voilà.
et ben écoutez, je suis super contente. Je sais pas si vous voyez à la caméra la teinte. Voilà, donc c'est vraiment la grosse débile. C'est vraiment super naturel. Hop, je remets bien mon truc. Voilà les filles, bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Du coup, première impression pour le make-up Rihanna et donc pour le rouge à lèvres Huda Beauty. Franchement, je suis super contente. J'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que les stars qui sortent comment ça s'appelle, leur marque de maquillage, je trouve que c'est un petit peu la mode en ce moment et bah, malheureusement parfois bah, c'est pas leur métier de base, donc parfois c'est pas tip top, comme on a pu voir un peu avec les Kardashian. Je les ai pas testés mais apparemment il n'y a pas eu des super bons retours, voilà. Donc là vraiment bah, pour le coup j'ai pas pu tester grand chose, mais pour ces deux produits je suis vraiment ultra contente les filles. Après ça dépend de ce que vous recherchez comme produit, mais en tout cas le fond de teint tient vraiment sa promesse. Donc Pro Filter, il s'appelle Soft Matte Longwear Foundation. Pour le coup c'est vraiment le cas. Je vous rezoome, ça fait vraiment un teint mat mais à la perfection. Pour vous dire, petite anecdote, tout à l'heure j'ai oublié carrément de mettre mon anti-cerne. Et franchement ça me choque pas du tout quoi. D'habitude quand je me parle mon anti-cerne ça me choque. Enfin pas que j'ai des grosses cernes, mais je trouve que ça se voit que j'ai rien mis sous les yeux. Et là ben même pas quoi. C'est franchement je suis super contente. La teinte est parfaite, même si malheureusement on a l'impression qu'il y a une petite différence parce que j'ai beaucoup le reflet de la lumière ici. La teinte est parfaite, ça fait un teint de poupée, mais vraiment franchement là je suis face à mon miroir les filles, c'est choquant. J'avais pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un petit bouton là, j'en avais un petit peu au menton et tout, j'ai pas mis de correcteur. Les filles, je sais pas si vous captez le délire quoi, enfin j'ai pas mis de correcteur. Bref, donc vraiment pour quelqu'un qui recherche un fond de teint mat et couvrant, il est top. Après il est couvrant sans être non plus cakey comme elles disent aux États-Unis. Ça fait vraiment pas too much. Forcément on voit que je suis maquillée, hein, mais vraiment rien à dire les filles. Si vous voulez foncez. Pour la gamme de prix, moi je l'ai acheté, celui-ci il est à, si je vous dis pas de bêtises, 33 €. Le petit stick, ah bah attendez j'ai la facture. Hop, donc soft matte, donc 33 € effectivement, et est-ce qu'il est l'autre, le stick 24 €. Voilà, donc 33 € pour le fond de teint, 24 € pour le stick. Ça reste une gamme de prix un petit peu élevée, c'est sûr que c'est pas du L'Oréal ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quand même du Rihanna. Et pour le coup je trouve que je suis pas dégoûtée d'avoir mis 33 € là-dedans, parce que pour le coup je m'étais dit je fais la revue pour vous montrer, pour qu'on découvre ensemble. Si j'aime pas je laisse de côté. Pour le coup je crois que ça va devenir mon fond de teint au quotidien, donc super top. Pour le rouge à lèvres Huda Beauty, donc comme je vous ai dit je l'ai pris en Sugar Mama. Honnêtement je suis très contente aussi, j'attends de voir aussi avec l'évolution. La teinte est très jolie, elle est très naturelle, c'est ce que je voulais. C'est très aqueux, vous voyez là il a séché et j'ai vraiment pas l'impression que mes lèvres, vous savez vous avez certains rouges à lèvres, on a l'impression que les lèvres se recroquevillent sur elles-mêmes tellement ça devient mat et tellement c'est longue tenue en fait. Pour l'instant pas du tout, donc écoutez on va voir. En tout cas je suis ravie les filles, j'espère que cette première impression sur ces produits vous a plu, que ça vous donne peut-être un petit peu envie de les découvrir. En tout cas n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour me dire que vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je vais essayer d'y répondre au maximum. Et de toute façon même si j'ai pas le temps d'y répondre, je les lis tous les filles, vraiment tous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.